à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Codecast, le podcast du digital. Aujourd'hui, on vous parle Spa-Francorchamps, du Grand Prix de Formule 1. Celui-ci aura lieu prochainement, donc ici plutôt fin juillet. Et donc dans ce cadre-là, il y a eu un beau projet qui a eu lieu cette année, c'est le développement d'une carte interactive, complètement intégrée à la billetterie. Et donc, pour en parler, on accueille Thomas, qui va justement nous expliquer, nous donner un peu l'envers du décor de ce projet. Merci à toi de nous avoir rejoints. Merci Nicolas de m'avoir invité pour parler de ce beau projet qu'on a vécu ensemble. Alors Thomas, voilà, l'idée c'est de parler de Spa Grand Prix. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner un peu plus d'explications par rapport à ce projet en général et puis ton rôle là-dedans? Oui, tout à fait. Donc Spa Grand Prix, c'est un client historique d'Asynchrone qui nous accompagne depuis 2006-2007, pour lequel on a développé une billetterie qui permet d'acheter justement des billets pour le Grand Prix de Formule 1 de Belgique, et une billetterie qu'on a améliorée au fur et à mesure du temps. On a refondu récemment cette billetterie l'année passée, en 2024, et on a, voilà, dans l'optique de toujours améliorer la solution qu'on proposait à ce client. Ok Thomas, et donc pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi avoir développé cette nouvelle carte? Il faut savoir que la carte existait déjà avant sur le site, mais elle était beaucoup plus simple. On s'est rendu compte par des outils de statistiques comme Mojar qu'il y avait un manque au niveau de l'utilisateur sur l'utilisation de cette carte. Donc on a voulu l'intégrer et l'implémenter beaucoup plus dans la billetterie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça avait deux aspects justement grâce à ça. L'aspect expérience utilisateur qui allait être beaucoup plus agréable, mais aussi l'aspect marketing par la création notamment de landing page propre à cette carte qui intégrait l'outil vraiment de façon complète. Ok, donc c'est vraiment l'intérêt de pouvoir intégrer cette carte pour faciliter le choix de l'utilisateur, pour augmenter les ventes, le marketing, l'expérience utilisateur. Top, ouais, ok, clair. C'est vraiment cet objectif-là qui avait été suivi, quoi. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui change sur cette carte? Qu'est-ce qui va concrètement être amélioré pour les utilisateurs? Je dirais que principalement maintenant, il y a deux modes de navigation. Un mode liste qui permet simplement de naviguer dans la liste de tickets, et puis un mode carte beaucoup plus visuel, interactif, qui permet de se promener un petit peu sur les zones du circuit par un système de filtre, par exemple, de naviguer, de cliquer sur des tribunes, de voir des photos de ces tribunes justement. Donc c'est un mode beaucoup plus visuel, peut-être pour des gens qui s'y connaissent un petit peu moins pour le circuit. Et donc le mode liste, c'est plus pour ceux qui connaissent déjà le circuit, qui ont l'habitude, quoi. C'est plus dans ce sens. Oui, c'est ça. C'est pour les gens qui sont déjà plus à l'aise et qui savent exactement ce qu'ils recherchent. Ok. Et donc comme ça, vous adaptez un peu aux différents publics, ce qui est bien justement pour la conversion du site. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est de vraiment prendre les gens par la main, qu'ils en aient besoin ou pas. Ils peuvent vraiment choisir leur expérience. Pour ce projet, est-ce que vous êtes parti d'une solution open source ou alors vous l'avez redéveloppé à partir de zéro? Non, on a quand même une piste de réflexion, on ne s'est pas jeté dans le projet sans réfléchir, mais au final, on a vraiment fait quelque chose de A à Z chez Asynchrone en fait, et c'est le gros avantage de notre solution, c'est qu'on maîtrise vraiment l'aspect technique sur tous les plans, donc d'un point de vue financier, d'un point de vue facilité et d'un point de vue technique, c'était beaucoup plus simple de réaliser tout ça chez nous. Donc vous avez pu répondre à toutes les attentes du client, quoi. Exactement. Alors j'imagine que tout n'a pas été simple, il y a eu des sacrés challenges quand même à relever pour ce projet. Oui, c'était quand même un projet assez conséquent. Il a fallu assurer la liaison entre le front-end, donc ma partie plutôt, et le back-end, donc c'est la partie plutôt de mes collègues. Il a fallu faire en sorte que tout fonctionne bien au niveau des filtres, que tout soit rapide, fluide. Il y avait tout un aspect mobile aussi à traiter. Les liaisons entre les tickets et les zones n'étaient pas forcément à double sens, donc il y avait une réflexion quand même à faire à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, c'était super amusant à faire, quoi. Et donc tout est lié automatiquement avec les stocks de tickets, quoi. C'est ça, oui. On reçoit des informations directement de notre solution et puis on affiche ça directement sur la liste ou sur la carte. Et côté expérience utilisateur, quelles ont été les améliorations notables? Hormis le fait que la classe soit beaucoup plus interactive maintenant, moi ce que j'ai apprécié, c'est que les clients ont directement accès à ces tickets avec un simple clic sur la carte. Les états de stock également sont beaucoup plus détaillés par rapport à avant. Il y a différents états, que ce soit automatique ou semi-automatique. Le client est directement notifié de la disponibilité des tickets et tout ça vraiment sur une liste ou sur une carte. Donc c'est vraiment génial, je pense. Alors, il y a également une synchronisation avec l'application. Alors, en quoi est-ce que ça vous concerne et quel va être l'impact justement dans le cadre de ce projet? C'est ça, en fait, il y a une synchronisation du site et de l'application mobile. Donc le site est principalement utilisé pour l'achat de billets et puis l'application mobile, plutôt une utilisation le jour même, le jour du Grand Prix, quoi. Le gros avantage, c'est qu'il y a une sorte de hub entre les deux et que des modifications opérées sur un des deux outils est répercutée automatiquement sur l'autre. Et toi, en tant que développeur, qu'est-ce qui t'a le plus enthousiasmé, qu'est-ce qui t'a le plus excité justement sur ce projet? Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est d'accompagner le projet de A à Z, donc de partir du design de mon collègue, de la carte justement, l'implémenter, interagir avec le client, tester tout ça, et puis voir que ça fonctionne bien, que c'est rapide,
que ça apporte un vrai plus aussi pour l'utilisateur. C'était vraiment chouette. C'était pas un projet facile, c'était quand même assez complexe, mais ça m'a vraiment plu. Et suite à la mise en place de cette carte, est-ce que vous avez déjà pu mesurer un impact, une amélioration? Oui, tout à fait. On a un peu observé les statistiques justement par rapport à l'ancienne version, donc la version 2024. Et il semblerait que maintenant, il y ait un taux de conversion de 15% supplémentaire, ce qui est vraiment pas mal, je pense. Ah oui, 15%. Wow, c'est des beaux résultats, ça. Ouais, c'est vraiment sympa. Merci Thomas pour toutes ces explications. C'était super intéressant. On a pu découvrir un peu l'envers du décor Spa Grand Prix. Mais surtout voir en fait que justement on est parti des besoins du client, de blocage client pour en faire quelque chose d'évolutif et qui amène justement des solutions qui permettent justement un meilleur taux de conversion. Donc c'était super intéressant. Je te remercie et j'espère à bientôt. Pas de problème, à bientôt. À la prochaine et à bientôt pour le prochain épisode.